Afternoon to you all, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on another edition of the Midday Primetime Newscast. We thank you for staying with us. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, chez Luciliengou. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mercredi midi, un présumé trafiquant de stupéfiants aux arrêts dans la ville de Yaoundé. Le film de son arrestation et son modus operandi dans ce reportage que signe Guizogo. A posteriori, c'est la tactique adoptée par Denis Ndé, présumé trafiquant de stupéfiants, qui vient d'être mis aux arrêts par les éléments du poste de gendarmerie de Mouloulou dans l'arrondissement de Yaoundé 6. J'ai un maman qui est malade. Moi, là où vous me voyez là, je suis un taximan ici à Yaoundé. J'ai perdu toute ma famille, sauf mamie et moi qui reste. Ça fait 5 mois aujourd'hui que moi je suis au village. J'ai déjà tout fait. Payé jusqu'à 815 000. Je me suis arrêté là-bas. Il n'y a personne pour m'aider. Plutôt lucratif pour lui, le trafic de stupéfiants est devenu son activité de prédilection. Je parte souvent à l'Omisport, au stade Omisport. J'ai vu comment on filme ça là-bas et on vend ça là-bas. Donc ma première fois, je suis amené comme ça là. J'ai attaché à quoi 1000. J'ai amené ça à Omisport, au stade. C'est là que j'ai vendu. Sauf que la gendarmerie n'a pas du tout goûté cette pratique et a donné un coup de pied dans la fourmilière. Nous avons mené une opération coup de poing le 26 mai aux environs de 4 h du matin derrière le lycée de Touguébé. Cette opération coup de poing a conduit à l'interpellation du nommé Nté Eric, que nous avons trouvé en possession de 3 sacs de chanvre indien. Le colis de stupéfiants du présumé trafiquant a révélé bien des informations donnant lieu à s'intéresser à toute la filière. Après expertise, il s'est avéré que ça avait un grammage de 45 kg. Nous avons exploité le surnommé et nous essayons d'interpeller ses différents complices. Le procureur de la République décidera du sort du présumé trafiquant de stupéfiants. Ils sont donc désormais plus de 200 gendarmes à portée, prêts à servir la patrie. Ils ont donc reçu leur galon tout au long d'une forte cérémonie présidée par le colonel Pierre-Aimé Bikele à la garnison de Douala. Une cérémonie riche en couleurs que nous font revivre Esther Manuela Anon et Innocent Abiga. Ayant satisfait à la période de probation statutaire de 2 ans, sont autorisés à contracter un engagement normal de 3 ans au sein de la gendarmerie nationale et nommés gendarmes pour compter. Il y a 24 mois, ils étaient encore élèves. Aujourd'hui, ils sont désormais 294 promus au grade de gendarme. Sur leur tenue grise, ils abordent fièrement leur premier galon. Ils avaient à compléter leur formation initiale. Après la formation commune de base de soldats, il y a une formation technique de gendarmes. À l'issue, les élèves gendarmes sont affectés dans les unités pour compléter leur formation. Volonté, discipline et engagement sont les atouts dont ont fait preuve les valeureux gendarmes tout au long de la formation. Je veux vraiment servir la nation. Je promets d'être discipliné dans le travail et faire ce qu'il y a de mieux pour la suite. Je ressens une joie inestimable parce que le haut commandement m'a fait confiance. En me remettant ce galon, il a certifié que je suis apte à servir grandement la gendarmerie nationale. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour ces jeunes gendarmes. Je voudrais donc porter la voix du haut commandement de la gendarmerie et leur transmettre au nom de monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale, au nom de monsieur le général de brigade commandant la 2e région de gendarmerie et naturellement à mon nom. Je voudrais, disais-je, présenter les félicitations du haut commandement à ces jeunes et braves gendarmes. Une tâche qui ne sera pas des moindres pour ces jeunes promus. Ils devront faire preuve de détermination et de professionnalisme comme recommandé par le haut commandement, afin d'espérer dans 1 an à un grade de gendarme-major. Et
Et en sport, c'est l'actualité qui continue de faire grand bruit alors que les Lions indomptables du Cameroun ont entamé hier leur 3e séance d'entraînement en vue de la rencontre contre les requins bleus du Cap-Vert samedi prochain au stade Omnisport de Yaoundé. Le staff technique nommé par la Fédération camerounaise de football était aux abonnés absents au stade de Ngwaekele. On fait le point avec Aïk Cyril. Dans nos prochaines éditions, on prend donc la direction de l'étranger pour prendre quelques nouvelles au Nigeria, au Gabon, au Burkina Faso et en Corée du Sud où se tient actuellement le premier sommet historique Afrique-Corée du Sud. Au Nigeria, une grève générale illimitée plombe les activités, un mouvement sur fond de crise économique. Les principaux syndicats du pays ont appelé les employés à ne pas se rendre au travail après le refus du gouvernement d'augmenter le salaire minimum au-delà de 60 000 naira et de baisser le prix de l'énergie électrique. Pour ces syndicats, 60 000 naira ne pourraient donc pas absorber le coût de vie très élevé au Nigeria. Le gouvernement nigérian, quant à lui, reste campé sur ses positions et demande aux syndicalistes de reconsidérer leurs revendications. Au Gabon, Alain-Claude Bilibindé s'attaque aux recommandations du Grand Dialogue national. Pour le dernier Premier ministre du régime déchu d'Ali Bongo Ondimba, les résolutions de ce dialogue national inclusif ne sont rien de moins qu'un appel à l'exclusion et une chasse aux sorcières, loin de la volonté d'apaisement et de réconciliation nationale qui avait été annoncée devant la communauté internationale. Pour Claude Bilibindé, le régime de transition à travers ses recommandations retombe simplement et purement dans les dérives du régime Bongo. Au Burkina Faso, le gouvernement va bientôt imposer la formation militaire dès le CP, une annonce du ministre de la fonction publique sur la réforme majeure du système éducatif burkinabé. La journée de formation militaire aux apprenants du CP a pour objectif de former 20 millions de Burkinabés, 20 millions de militaires. Direction la Corée du Sud. Dans un discours prononcé à l'occasion du sommet Corée-Afrique, Young Suk Yeol a fait part de sa volonté de poursuivre une coopération plus profonde avec l'Afrique. Cet élan interviendrait dans le but d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement du pays dans des secteurs clés tels que les batteries. Des représentants des 48 pays africains, dont 25 chefs d'État, participent à ce sommet de 2 jours sur le commerce et l'investissement à Séoul, une première dans l'histoire. Et des nouvelles de la tanière, les aficionados des Lions indomptables du Cameroun sont donc attendus ce mercredi dès 14h au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé pour vivre en live la 4e séance d'entraînement de la sélection nationale. Et cette réclame, il s'agit d'un clin d'œil à notre partenaire St. Mary's College qui ouvre ses portes dès la prochaine rentrée scolaire. Découverte de ce joyau architectural dans ce reportage. St. Mary's International College and University Institute envoie d'écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'éducation au Cameroun. Sa toute première rentrée scolaire sera effective dès le mois de septembre 2024. Tout est prêt depuis janvier pour accepter les enfants. Le personnel enseignant, les salles de classe, la bibliothèque, bref, tout est au beau fixe pour une rentrée réussie et dans un confort absolu. Yes, we are ready. Our structures are ready. Our teachers are ready. We have upcoming in-house training where we're going to revive, like our teachers are experienced and they're from wonderful schools within and out of Cameroon. Pour s'assurer de la qualité des infrastructures, le ministre des enseignements secondaires a séjourné au sein de l'établissement. Le professeur Nalova Lyonga a pu apprécier ce magnifique joyau érigé à Mondeka dans la commune de Tiko, région du sud-ouest. En salle informatique, elle est éblouie par le dispositif installé. Une centaine d'ordinateurs portables de dernière génération. Au thème de sa visite, la patronne des enseignements secondaires au Cameroun se dit satisfaite tout en félicitant le promoteur pour ses prouesses. It's a very happy occasion for us. It's great
And I seize the opportunity to congratulate the proprietor of this college together with his family who have put up such a wonderful jewel to add to what Cameroon has. Avant la prochaine rentrée, un camp d'été est prévu pour permettre aux futurs pensionnaires de prendre contact avec l'environnement et s'adapter à ce nouveau climat. Des jeux attractifs et d'apprentissage sont à mettre à l'actif de cette période qui s'étend du 30 juin au 23 août 2024. Many of them have never left their parents, they've lived with them all their lives, but now in our summer camp they will know how to take care of themselves. They will also meet new friends, they will play and study at the same time. Tous les élèves seront logés à l'internat de l'école. Ici, ce sont plus de 100 chambres modernes et équipées pour recevoir les enfants. Et cela va en droite ligne avec la vision du promoteur. Tous les étudiants, soit du Tico, soit du Limbe, soit du Yaoundé, vont vivre dans le campus. Pour la discipline, c'est plus facile comme ça. Saint-Méris, ce sont aussi des infrastructures sportives modernes, stades de football, de volley, de handball, de tennis, une piste d'athlétisme et pour couronner un gymnase pour l'épanouissement des élèves. Les conditions d'accès sont simples et traitées avec rigueur. Tu dois être moralement correct. On ne veut pas les étudiants qui sont indisciplinés. Every Cameroonian can afford to come here. It's your ability financially. St. Mary's is for all. Pour l'année académique à venir, Saint-Méris ouvre ses portes aux élèves des classes de Form 1 à Lower 6 et l'université sera opérationnelle dès l'année prochaine. Loin de Saint-Mary's à Tico dans le sud-ouest du pays, intéressons-nous à présent à cette récompense d'Olam Food à son personnel. L'entreprise leader dans le secteur du cacao, du café et des produits laitiers salue le dévouement et l'engouement de son personnel dans ce reportage. Le 1 mai, une atmosphère festive a régné lors de la cérémonie de remise des médailles d'honneur du travail aux employés d'Olam Food Ingredients à Douala. Après l'arrivée du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le discours de bienvenue du représentant des délégués du personnel, le directeur général d'Olam Food Ingredients a pris la parole. Permit me express my sincere gratitude to the Minister of Labour and Social Security for graciously accepting the invitation to preside over this momentous ceremony. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, a chaleureusement félicité le directeur général ainsi que les récipiendaires. Monsieur le directeur général, je voudrais spécialement vous féliciter pour votre leadership dans votre secteur d'activité. Le point cumulant de l'événement a été la remise de 97 médailles par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, accompagné des autorités administratives de la ville. Pour 60 employés, les médailles en bronze, argent et or ont été décernées, marquant ainsi leur dévouement avec 10, 15 et 25 ans de service pour certains. We have done something great and let us say thank you to these workers. Let us make them know that they are important to the company. Ce fut un moment de joie et de reconnaissance pour les récipiendaires, récompensés pour leur engagement et leur fidélité. On travaille pour construire notre nation, on travaille pour construire notre entreprise, on travaille pour nous construire aussi, nous et nos familles. De recevoir après un dur labeur cette récompense honorifique, c'est toujours une bonne chose. C'est un sentiment de fierté et un grand immense qui me réjouit d'avoir été l'un des récipiendaires qui ont reçu 2 médailles aujourd'hui. Recevoir cette distinction aujourd'hui, ce n'est qu'une fierté. Olam Food Ingredients, entreprise agroalimentaire de renom, fournit des denrées alimentaires, des ingrédients et des aliments pour animaux à plus de 20 200 clients dans le monde entier. When we talk of the employment base that we have, you also saw happy employees. Don't only look at the 110 thing of the multiplier effect of these workers, how many families are going to touch. 450 indirect workers also is something that if you're a general manager like me, that you have so many people under you, then you cannot at any moment say your contribution is in the environment in which you operate is not enormous. Avec une présence dans plus de 60 pays, le groupe Olam relève de nombreux défis grâce à sa chaîne de valeur intégrée,
comprenant des opérateurs agricoles, de transformation et de distribution. For the future of the company, why not one day also start transforming cocoa in the country? We are thinking of developing the cashew. We are also looking at spices. We are looking at nuts. Leader dans les secteurs du cacao, du café, des produits laitiers, des fruits à coque et des épices, Olam Food Ingrédients s'engage à fournir des produits durables et naturels pour la satisfaction de ses clients. Au même moment, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, a également présidé une cérémonie de remise des médailles dans la commune de Douala 3e. Revivons les coulisses de cet événement dans ce reportage. Une cérémonie de remise des médailles du travail à la mairie de Douala 3e qui sonne comme un hommage vibrant à la dévotion et à l'engagement aux employés. Il s'agissait ici d'éponger la dette sociale. Institutionnelle, elle a été imposée. Maintenant, c'est celle due au personnel. Vraiment, et reconnaître la place du personnel. C'est un facteur de production qui est essentiel quand on veut décoller. On a une mairie qui est désormais une mairie de première catégorie. Et il faut donc que le personnel, on ne peut pas avancer si on n'a pas épongé, reconnaître cette force de personnel. Dans une ambiance festive et empreinte de reconnaissance, la mairie de Douala 3e a célébré le 31 mai 2024 la remarquable contribution de ses employés lors de la cérémonie annuelle de remise de médailles du travail. Nous avons vu, écouter à travers tous les discours là tout à l'heure ce qu'on attend de nous. Et je pense qu'à travers ces mêmes discours, nous avons compris que nous sommes en train de mettre en œuvre les recommandations de la haute hiérarchie. Pas moins de 104 employés honorés se distinguant par leur dévouement et leur engagement exemplaire. Surtout, merci à l'exécutif pour cet honneur, parce que c'est un dossier qui devait être géré depuis, mais celui-ci a fait à ce que ce soit effectif. Sous les auspices du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, cette cérémonie a revêtu un caractère solennel. Et je tiens à dire merci au président de la République parce que c'est grâce à lui que, ici représenté par le ministre du Travail, que nous sommes arrivés à atteindre cet apogée. Le point culminant de l'événement aura été, sans conteste, la remise émouvante d'une centaine de médailles aux récipiendaires, témoignant de leur année de service dévoué. Pour certains, cet honneur tant mérité vient couronner 10, 15, voire 25 années de dévotion sans faille. Mais la journée ne s'est pas arrêtée là. Après la cérémonie officielle, des moments de convivialité et de partage ont été organisés dans les lieux de résidence des employés honorés, mais aussi et surtout ici. De la musique de Douala 3e et de la construction de Douala 3e, volontaire et Ces rassemblements informels ont permis aux récipiendaires de célébrer ensemble leurs réalisations, entourés de leurs proches et de leurs collègues. Des moments d'échange et de camaraderie qui ont ajouté une touche de chaleur humaine à cette journée déjà mémorable. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu au médaille, c'est qu'il faut qu'ils soient patients comme les prédécesseurs. Leurs prédécesseurs ont attendu 37 ans. Non, j'ai dit tout simplement que même dans les années qui suivent, on va le faire. Au-delà des discours officiels et des honneurs accordés, cette cérémonie aura été avant tout un moment de bonheur et de reconnaissance pour ceux qui ont consacré une partie significative de leur vie au service de la communauté à Douala 3e. Place à l'actualité en langue anglaise avec vous, ici Lucie Liengou. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us till the second segment of the news. Within the context of the 7-year-old conflict plaguing the two English-speaking regions of the country, another life goes down. The divisional delegate of sports and physical education, Donga Mantun, was killed in a recent attack by separatists. Let's come back to this incident with our reporter, Babila Jonathan. Another life goes down in the Anglophone crisis. The Donga Mantun Divisional Delegate of Sports and Physical Education, Fonyo Derek, died in an attack by suspected separatist fighters. The attack took place as the vehicle carrying Derek was descending the Ntaba Hill
This happened less than 2 weeks after the killing of the mayor of Boyo and the subdivision's basic education inspector, May 20. The next day, May 21, a herdsman was killed during a separatist attack on the convoy of the Member of Parliament for Menchum North constituency and the mayor of Zua, between Kumfutu and Zua. In another attack in Bamenda, 2 persons were killed and more than 40 others injured when a grenade thrown by suspected separatist fighters exploded in a beer parlor. All these came on the heels of the killing of 5 soldiers along the Mamfe-Ekok Road in a Yomojok in the Manyo Division, Southwest region of Cameroon, May 10, 2024. In education, out of 6,000 pupils who registered for the first school leaving certificate examinations in the town of Kumba, that's in the southwest region, 88 candidates were absent. As a reporter, Malaglory tells us more. Most of these pupils in assorted wares from different localities in the town of Kumba, southwest region, arrived at the examination center almost late for their first subject, given that they had to cover long distances and to shun fear in order to write their first school leaving certificate, which started across the country this Tuesday, June 4th. The start of the first paper, there was massive late coming by the pupils. Maybe it's because of the little drizzle we had this morning. So many of them came late, but that notwithstanding, they were able to meet up and wrote the first paper without any problems. Our villages like Teke, Mundame, Malende, Mokonje, to come to town, you know, today's Tuesday. If you have to travel from those places to come here, you can't make it as early at 8 o'clock. Some teachers revealed that due to the high level of insecurity, some parents out of fear stopped their children from writing the exams. This contributed to the 88 absences out of over 6,000 candidates who registered in Kumba. Due to the ongoing crisis, some pupils from Konye, Bonge and other villages in the Indian division are all writing in Kumba, thus making the classrooms overcrowded. 2,029 candidates registered, but we registered 18 absences today. We are hoping that tomorrow maybe some candidates may turn up to write their last papers. The Inspector of Basic Education, Muketa Terence, says the writing of the first school leaving certificate for the academic year 2023-2024, which ends on Wednesday, June 5th, is going on hitch-free in the town of Kumba. And now in the littoral region, over 83,000 pupils sat in for the first school leaving certificate and the entrée, of course, and the certificate d'études primaires, that's a SEP for the subsystem of education this Tuesday. The littoral delegate, regional delegate for basic education, says the examinations went on hitch-free. Innocent Aziz tells us more. Over 31,000 candidates began writing the first school living certificate examination in 77 sub-centers in Rinkam, Mungo, Wuri and Sanaga maritime divisions of the littoral region, and over 52,000 sitting in for the SEP Certificate d'études primaires for the French subsystem of education in 215 sub-centers. In the Wuri division alone, over 39,600 registered for the SEP, while over 23,000 registered for the first school living certificate, and writing in 91 and 43 sub-centers respectively. La composition m'a plu, mais j'ai eu un peu de difficulté en compo. This pupil testifies he encountered some difficulties writing the first papers. Fear, he says, did not also let him be. However, he tried his best. On nous a demandé d'écrire et moi aussi répondre à toutes les questions. J'ai écrit le français, la position écrite, c'était bien pour moi, mais c'est qu'on va passer. This deaf and dumb candidate says he is writing SEP for the second time, and this one is more difficult than that of the previous year. Il dit le SEP c'est plus difficile que celui qu'il a fait avant. He is not the only candidate with special needs writing, though with physical challenges. Special measures have been taken to enable them write. Il est question que tous les enfants
aient les mêmes chances de réussite. Ça veut dire que l'éducation inclusive est une réalité. Though the Littoral Regional Delegates of Basic Education noted cases of absenteeism during his tour in some of the sub-centers in the Uri division, he expressed delight as the exams started hitch-free. Candidates, invigilators, president of sub-center and member of secretary are present. Same serenity, he says, prevails in the Mungo, Nkam and Sanaga Maritime divisions based on information from his collaborators. And to the sports notes, the Indomitable Lions of Cameroon will today 2 p.m. have their 4th training session at the Omisport Stadium in Yaoundé. That was after the yesterday, where they had their 3rd training session at the Ngwa Ekele Stadium that's still in Yaoundé. Sure, we'll be coming back to that detailedly during our subsequent news editions. And now to this advert, the 60 meritorious employees of Olam Food Ingredients have received bronze, silver, and gold labor medals of honor awards for excellent contribution to the growth of the company. The magnificent ceremony, which took place in the economic capital city of Douala, was presided by the Minister of Labor and Social Security. Details in this report. It was a festive atmosphere during the Labor Medal of Honor Award ceremony to 60 employees of Olam Food Ingredients OFI in Douala. The grandiose and colorful event was graced by the presence of the Minister of Labor and Social Security, Gregoire Obona. He was warmly welcomed by the General Manager of OFI. Spécialement vous féliciter pour votre leadership dans votre secteur d'activité. The ceremony was to recognize the significant contributions of recipients to the growth and advancement of their respective fields in OFI. There's always a time to stop, take a break, look back and say, no, we have done something great, and let us say thank you to these workers. Let us make them know that they are important to the company. Let them also know that the company is still counting on them, that the company is what it is today thanks to their wonderful contributions over the years. 97 medals were awarded to the employees by Minister Gregoire Obona, accompanied by other government authorities of the littoral. It was a moment of total joy and conviviality. I feel very happy today after receiving these medals. To me, it's a recognition of 15 years of hard work and dedication that I've put in my field as a journalist, but also as a communications professional, contributing in one way or the other to the building of our nation, Cameroon. We are feeling very honored by receiving these medals, and we hope that in the next 5 years we will be receiving the next one. Olam Food Ingredients OFI is a people-oriented company. It offers sustainable, natural and value-added food products and ingredients. OFI consists of industry-leading businesses of cocoa, coffee, dairy, nuts and spices. She contributes positively to the economy of the nation and the social life of the local population. To keep your business sustainable, you have to make sure also that your own contribution is there in every aspect of what you do. We are a company that is more oriented towards the farmers, and you know how sensitive it is to do with things that has got to people like farmers. We have a very large farmer base. With 29 years of history and heritage in Cameroon, particularly in sourcing cocoa, OFI has great prospects. We are thinking of developing the cashew business. We are also looking at spices. We are looking at nuts. We are looking at dairy farming. So all these things are in the pipeline. Olam Food Ingredients OFI, as always, is committed to celebrating its staff who relentlessly work every day to satisfy their highly valued customers and also fulfill the company's purpose, which is be the change for good food and a healthy future.
That editorial on OI5 brings us to the end of this edition of the Midday Primetime Newscast. We thank you so much for your keen attention, and we leave you in the company of interesting programs. Christine Babanda, do have a nice day. Do have a wonderful day. Ici Lucie Ngou. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction centrale vous remercie de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette tranche d'information. Prenez surtout soin de vous et belle suite de programmes sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple.